Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète et 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 Zou et Carla et Neige. Aujourd'hui on est dimanche 21 juillet 2024 et déjà 19h35. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a vu un classique du cinéma de Francis Ford Coppola, on l'a regardé hier soir. Un film un peu long, ceci dit, au niveau de la durée du film. C'est Apocalypse Now, version Redux, un film que je connaissais pour l'avoir vu une fois il y a longtemps et j'avais beaucoup aimé, mais c'était l'édition standard. Le film connaît 3 montages différents. Le montage cinéma de base avec des scènes qui ont été coupées et du coup l'intro et la conclusion qui ont été un petit peu tronquées. Et ensuite, il y a eu un montage Redux où certains passages ont été remis. C'est la version du film qu'on a vu hier soir. Et finalement, il y a eu un troisième montage, le Final Cut, où des choses ont été raccourcies et mieux ajustées. Alors, je connais pas du tout la version Final Cut en dehors de ce que j'ai lu sur Wikipédia. Le film en lui-même, il est un petit peu long. Ça parle de la guerre du Vietnam. Il y a une partie au début où c'est pas mal côté narrateur, avec le père de Charlie Sheen, donc Martin Sheen, qui joue le personnage principal, le capitaine. Mais il n'y a pas que de la narration. Il y a également beaucoup de passages où finalement la narration s'arrête et on est dans le vif du sujet. En gros, ça se passe pendant la guerre du Vietnam. On a un capitaine un peu désœuvré qui est entre deux missions. Sa vie est un petit peu compliquée. C'est-à-dire que suite à ses allers-retours entre l'armée et la vie civile, il est un petit peu déboussolé. C'est un peu le chaos dans sa vie. Il attend avec impatience une nouvelle mission pour pouvoir remplir. Et évidemment, on vient le chercher pour une mission secrète, une mission spéciale, c'est-à-dire que un ancien colonel a pété les plombs et a décidé de se prendre pour un dieu vivant. Et ce colonel-là utilise donc et manipule des habitants, donc des habitants de différentes nations, que ce soit d'anciens soldats, des Vietnamiens ou même des Cambodgiens, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, on a un colonel qui a pété les plombs et finalement il faut le stopper, sauf que ça peut pas être une mission officielle, ce qui veut dire qu'on donne la mission secrète au capitaine d'aller éliminer ce gars et sous couverture d'une mission classique, il va avoir une escouade à ses ordres qui ne connaît pas le but de sa mission secrète, et cette petite escouade avec lui vont prendre un petit bateau et ils vont remonter la rivière du Vietnam pour aller jusqu'au bout, et tout au bout ça sera l'étape finale avec la rencontre du colonel. Mais entre temps ils vont devoir faire différentes haltes, différentes étapes, rencontrer différents camps militaires et même un camp français, un genre de colonie française. Et du coup, ils vont voir un petit peu comment ça se passe, et plus ils vont avancer et s'enfoncer dans la rivière, et plus ils vont être affectés, c'est-à-dire que on va les voir chronologiquement. Au début, ils sont joyeux, ils ont envie de faire la fête, de s'amuser, et puis finalement, il y a la tension, ils se mettent à péter les plombs, à tirer à tout va, et jusqu'à atteindre la folie carrément. Notamment, on le voit notamment pour l'ancien surfeur professionnel qui au début s'intéresse au surf, comme d'autres soldats de la cavalerie aéroportée, mais finalement plus il va s'enfoncer et plus il va sombrer dans la folie, tout simplement. C'est un peu un genre de voyage au cœur de l'enfer, sauf que ça c'est un autre type de film. Bref, Apocalypse Now est très intéressant. Il rencontre évidemment une histoire qu'on peut imaginer fictive, mais dans un contexte historique réel. Le film en lui-même, il est plutôt bien tourné. La qualité d'image est plutôt excellente pour un vieux film. On est sur du full écran, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bande noire verticale horizontale, c'est plutôt une bonne chose, et ça permet de mieux apprécier les paysages. On a des musiques et des passages cultes. Il y a certains passages hilarants avec l'histoire d'un
d'un officier qui demande à ses soldats de faire du surf ou d'aller combattre, et du coup il y a deux gars en train de surfer pendant que ça tire dans tous les sens. C'est c'est le seul endroit du film qui est intéressant. Pour Zou, elle a du mal à tenir tout le film en entier parce qu'à un moment donné il était trop long pour elle. Moi ça m'a pas intéressé, je l'ai pas trouvé. Du coup elle y a perdu l'intérêt, mais par contre elle avait bien aimé les passages liés au surf. Bref, moi le film m'a beaucoup plu, mais j'y ai trouvé quand même des longueurs. Autant les escales, les étapes étaient intéressantes au fur et à mesure pour comprendre le parcours. Trop loin, c'est trop long pour arriver au dénouement. Mais voilà, il y a... J'ai l'impression que le milieu du film, tout le film, ne sert à rien par rapport au dénouement. Parce que pour moi j'ai trouvé des passages qui étaient pas forcément très pertinents et un peu ennuyeux. Le passage qui m'a le plus ennuyé, c'est le passage avec la colonie française qui évidemment a un certain contexte historique, mais je l'ai pas trouvé très pertinent de la façon dont ça avait été amené, mis en scène, et limite un petit peu ennuyeux, donc je l'ai trouvé que ça traînait trop en longueur. Et puis il y avait également le passage où il rencontre finalement le colonel ennemi, là, celui qu'il doit éliminer. Et il y avait des passages où il récitait des poèmes et autres, des vers, qui n'étaient pas forcément très intéressants et très pertinents et qui faisaient traîner un peu le film en longueur. J'ai été un peu déçu aussi sur la fin qui, d'un coup, une fois que la mission est terminée, on voit qu'ils repartent, mais l'écran ensuite est noir et puis c'est tout. Ça manque d'une petite conclusion un petit peu, je sais pas moi, style satirique ou autre. Il y aurait eu quelque chose à faire, mais ça n'a pas été fait. C'est un petit peu dommage. Le film en lui-même est intéressant et la version Redux apporte quand même certaines choses intéressantes, notamment les parties avec le surf, tout ça, que j'ai trouvé plutôt amusantes. Mais voilà, tout n'était pas forcément bon à prendre dans ce montage Redux. Néanmoins, je trouve plutôt cool d'avoir ce film, surtout que c'est un film culte. Et d'avoir quand même cette version. Après, je suis pas contre de le racheter un jour en Blu-ray pour la version Final Cut pour comparer. Voilà, en tout cas le film est intéressant, mais je pense qu'il faut prévoir de faire quelques pauses parce que le film est vraiment trop long et le voir d'une traite c'est difficile. Mais voilà, on est quand même sur un classique qui est vraiment extraordinaire, donc on est sur un film quand même qui nous met bien dans l'ambiance. Si on aime les films de guerre, c'est vraiment plutôt cool. Après, c'est pas mon genre de film préféré, je suis plus science-fiction fantastique, mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié et j'aime bien voir à l'occasion un petit film de guerre. Donc c'est un cadeau, ce DVD d'un de nos abonnés. Fabien, je te remercie, coucou, si tu regardes encore la chaîne. Voilà, un abonné qui nous avait envoyé un carton avec plein de DVD. C'est le premier de ceux qui nous a envoyé qu'on regarde. On a beaucoup de retard dans les DVD à regarder dans la collection, c'est pour ça que on n'y est que maintenant, mais on essaye de rattraper un peu tout ça. Donc voilà, dans l'ensemble, un film plutôt sympa. Après, ce coffret collector, bon, il se présente comme ceci, Apocalypse Now. C'est le fameux film d'où vient l'expression j'aime l'odeur du napalm au petit déjeuner. C'est expliqué dans le film pourquoi ils disent ça. Donc après ça se déplie. Il y a deux DVD dans l'ensemble, le DVD avec le film et le DVD avec les bonus. Donc voilà, on est sur un coffret assez basique mais plutôt cool. On l'a regardé sur la Xbox 360. On va jeter un coup d'œil ensemble sur la fiche Wikipédia du film. Apocalypse Now, film américain réalisé par Francis Ford Coppola, qui est également le père de Sofia Coppola et l'oncle de Nicolas Cage. Alors, Apocalypse Now est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 1979. Ce film sur la guerre du Vietnam est une adaptation libre du roman Cours au cœur des ténèbres, Heart of Darkness, de Joseph Conrad, paru en 1899. Il a obtenu entre autres distinctions la Palme d'Or du Festival de Cannes 1979 et a été nommé pour 8 Oscars du cinéma, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation, du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Duvall, et remporté
ceux de la meilleure photographie et du meilleur son. Le film est classé à la 28e place des 100 meilleurs films du cinéma américain par l'American Film Institute et est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. En l'an 2000, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Le succès du film a sauvé le réalisateur du désastre financier auquel il était voué en cas d'échec. En effet, Francis Ford Coppola dut investir sa fortune personnelle dans cette aventure en hypothéquant tous ses biens. En 1991, le documentaire Au cœur des ténèbres, l'Apocalypse d'un metteur en scène retrace l'aventure insensée du tournage, problèmes en tout genre de budget, de scénario et d'acteurs, surpoids de Marlon Brando, crise cardiaque de Martin Sheen, etc. Un nouveau montage plus long est sorti en 2001 sous le titre Apocalypse Now Redux, puis une version dite Apocalypse Now Final Cut sortie en 2019. Le titre du film Apocalypse Now, titre québécois c'est l'Apocalypse, réalisateur Francis Ford Coppola, budget 31 millions de dollars, US sans doute, durée 141 minutes pour la première version, 194 minutes pour la version Redux et 183 minutes pour la version Final Cut de 2019. Sorti en France le 10 mai 1979 au Festival de Cannes, puis le 26 septembre 1979 en sortie nationale, et c'est ressorti le 11 mai 2001 au Festival de Cannes en Redux, et le 21 août 2019 en Final Cut restauré. Sorti aux États-Unis le 15 août 1979, puis le 3 août 2001 pour la version Redux, en Belgique le 13 décembre 1979 à Gand, et le 20 juin 2001 en version Redux, Suisse romande le 16 mai 2001 en version Redux, Canada 10 août 2001 version Redux, classifié interdit au moins 12 ans pour le DVD version Redux. Casting, donc on a Martin Sheen, Frédéric Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, Laurence Fishburne, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper, Jade Spradlin, Harrison Ford, Jerry Ziesmer, Scott Glenn, Tom Mason, Bill Graham, Cynthia Wood, Glenn Walken, Jack Thibault, Damian Leake, Air Bryce, William Upton, Kerry Rossall et Francis Ford Coppola qui joue un caméo. Et pour la version Redux et Final Cut, on a d'autres acteurs qui entrent en scène: Christian Marquand, Aurore Clément, Michel Piton, Franck Villard, David Olivier, Christelle Lepelletier, Yvon Lesseau et Robert Julien. C'est surtout pour les personnages français de la plantation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc après ça parle de la bande originale, édition Redux, accueil critique. Après il y a plein d'informations mais ça va être trop long à lire. Pour la version Redux, ils nous disent: lors de la sortie en 79, le film projeté en copie 70 mm ne comporte aucun générique, ni de début ni de fin. Un petit livret avec la liste des techniciens et des acteurs est distribué à l'entrée des salles. L'absence du générique de fin s'explique par le fait que les dernières images que le spectateur interprète, comme le bombardement du camp de Kurtz, ont été retirées. Une nouvelle version de 195 minutes, soit 49 minutes supplémentaires, a été distribuée en 2001 sous la dénomination Apocalypse Now Redux. Elle a été accueillie de manière diverse. En effet, certains considèrent que le sens du film est clarifié et que des détails flous de la première version retrouvent leur place. D'autres voient les ajouts comme des digressions qui amoindrissent la force du récit car elles constituent des pauses dans la remontée du fleuve. David Lynch indique que, par exemple, quand un film est fini, on ne doit plus s'en approcher. Changer un détail aura des répercussions partout et l'ensemble peut s'effondrer. Dans Apocalypse Now, les scènes supplémentaires, à mon avis, ont endommagé le film. Ça, c'est l'interprétation de David Lynch et ça se regroupe avec ce que pense également Zulut. Et effectivement, je trouve qu'il y a certaines pauses qui sont un peu trop longues dans la remontée du fleuve. Néanmoins, c'est quand même nécessaire pour expliquer que un petit peu le contexte et voir en fait que... peut-être un contexte, mais dans l'histoire même, le but de sa mission, ça ne rapporte rien. Moi, je trouve que tout le film, du début jusqu'à ce qu'il arrive à sa mission, ça ne va pas. C'est pas intéressant. Moi, je m'attends à un but, il a une mission, je m'attends qu'il approche au but, et c'est en très longueur. T'as des choses, voilà quoi. Et c'est ça aussi, hein. Ils disent aussi par ailleurs, cette version révèle également un capitaine Willard plus humain, voire plus drôle par moments. Quoi qu'il en soit, Coppola a travaillé le nouveau montage à partir des éléments originaux. Il le justifie de la manière suivante.
Mon but avec Apocalypse Now Redux, c'est de présenter une expérience plus riche, plus ample, plus texturée du film, qui, comme l'original à l'époque, donne au spectateur la sensation de ce que fut le Vietnam. L'immédiateté, l'insanité, la griserie, l'horreur, la sensualité et le dilemme moral de la guerre la plus surréaliste et la plus cauchemardesque de l'Amérique. Qu'une culture puisse mentir sur ce qui se passe en temps de guerre, que des êtres humains soient brutalisés, torturés, mutilés et tués, et que tout cela soit présenté comme moral, voilà ce qui m'horrifie. Oui, Carla. Après, ils disent dans cette version Redux, tout ce qui change, et là, il y a un paragraphe très long, donc je vais pas dire, c'est trop long. Après, ça parle du Final Cut. Il y avait une série qui était prévue, mais qui a été annulée. Pour les versions françaises, ils disent il existe 2 doublages français du film en raison de 2 montages différents. Le premier de 79 dans lequel les noms des personnages sont prononcés à la française, exemple Willard prononcé Villard. Le second de 2001 pour la version Redux respecte plus fidèlement les noms originaux des personnages. Philippe Auguste est le seul à avoir réenregistré sa voix sur Martin Sheen, son timbre n'ayant que très légèrement vieilli avec les années. Tous les autres ont chacun une nouvelle voix. L'actrice française Aurore Clémence est elle-même doublée, contrairement à Christian Marquand, décédé un an plus tôt, qui est doublé par le comédien Joël Zaffarano. Oui, parce qu'il y avait des acteurs français évidemment, et les acteurs français qui sont décédés peuvent pas se redoubler eux-mêmes. C'est très logique. Voilà, donc. Voilà, donc pas grand chose de plus à en dire. Donc nous, le DVD, c'était un cadeau de Fabien. Je connais pas trop la cote du DVD en occasion ou en neuf. J'ai regardé sur Amazon, j'ai fait des recherches. Actuellement, la version Redux est toujours en vente, expédiée et vendue par Amazon. J'avais le prix sous les yeux, j'avais fait la recherche hier. Là, 11,99 €. Oui, Carla. Et il y a des soirs, c'est les croquettes, et il y a des soirs, c'est le pâté pour chat. Ben oui, c'est comme ça. Donc voilà, donc le DVD est encore trouvable. Après, dans tout ce qui est magasin cash, on les voit de temps en temps, les Apocalypse Now. Après, quelle version c'est, je ne sais pas. Donc voilà, je connais pas trop la cote, mais en moyenne, on doit pouvoir le trouver dans les 10 €, je pense. Après, il y a plein de sites où on peut trouver facilement des DVD comme Vinted et autres. Attention quand même aux frais de port et autres. Donc voilà, un film intéressant, mais qui a quand même des longueurs et des passages qui sont pas forcément pertinents, mais il y a d'autres passages qui sont intéressants et qui rajoutent quand même de l'ambiance et autres. Donc après, à vous de faire votre propre avis sur Apocalypse Now Redux, mais en tout cas, le film est intéressant et ça permet de voir un petit peu le contexte du Vietnam sous un angle un petit peu particulier. Voilà, à très bientôt tout le monde, bonne fin de week-end et au revoir. Au revoir. Mouah, mouah, mouah.